Mesdames et messieurs, M. Vladimir Poutine vient de défier les États-Unis d'Amérique. Il vient de balayer de la main les menaces de M. Donald Trump. Poutine vient de défier l'Ukraine et ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Et a répondu sèchement à M. Donald Trump depuis sur le front à Kursk. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. M. Vladimir Poutine vient d'envoyer une réponse sèche, toute chaude à M. Donald Trump et son administration et tous les alliés de Volodymyr Zelensky. Étant sur le terrain à Kursk, en tenue militaire, politiquement parlant, c'est un gros symbole. Oui, Poutine a porté la tenue militaire. Incroyable. Lorsqu'on demande de cesser le feu, lorsqu'on demande une trêve, le chef de l'État, politiquement parlant, met la tenue de guerre et s'en va au front. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très fort. Alors, mais la réponse que le chef de l'État du Kremlin, a envoyée à Donald Trump est une réponse féroce. C'est une déclaration, c'est une déclaration de guerre que Vladimir Poutine vient ici d'envoyer à Volodymyr Zelensky, à M. Donald Trump et aux alliés de l'OTAN. Depuis la région de Kursk, je le précise bien, depuis Kursk. Alors, M. Vladimir Poutine vient de donner le mot d'ordre à ses soldats. Ah oui, Poutine a balayé la menace de M. Donald Trump après ce communiqué pendu, cette trêve pendue du côté de l'Arabie Saoudite. Trump s'est prononcé, j'ai fait une vidéoconférence là-dessus, où il menaçait la Fédération de Russie, plus précisément Vladimir Poutine. Mais Poutine est allé au front. Il a donné le mot d'ordre à ses troupes, à ses soldats d'avancer. Vladimir Poutine n'est pas prêt à replier. Il n'est pas prêt à faire marche en arrière. Il a donné le mot d'ordre d'avancer à ses soldats. Et c'est le même message qu'il envoie à M. Donald Trump pour dire que nous n'allons pas reculer. Nous allons faire la guerre. Nous allons avancer. Si vous êtes des hommes, venez. Politiquement parlant, ça parle gros. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce que Vladimir Poutine dit encore à ses soldats? Qu'est-ce qu'il est allé faire à Kursk? Vous le voyez, avec une cartographie devant lui. Une cartographie de la Fédération de Russie, l'Ukraine et la région de Kursk est soumise. Poutine n'est plus dans la rigolade. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant d'entrer dans le contenu où se cachent les choses profondes, les réalités profondes de cette annonce, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez au maximum. Je vous en prie, abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés parce que c'est maintenant que ce conflit commence. Ah oui, mettez vos avis en commentaire. Vladimir Poutine ordonne à son armée de libérer complètement la région russe de Kursk après ses dernières vacances. Il ordonne à son armée d'avancer, libérer la région de Kursk. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à la suite? Il dit, je cite, « Je m'attends à ce que toutes les missions de combat auxquelles nos unités sont confrontées soient accomplies et que le territoire de la région de Kursk soit bientôt complètement libéré de l'ennemi, a déclaré le président russe, vêtu d'un uniforme militaire au chef d'état-major Valery Gerasimov, selon les propos diffusés à la télévision russe. Nous allons entrer en profondeur. Mesdames et messieurs, partagez d'abord la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Monsieur Vladimir Poutine est inarrêtable. Ses troupes sont inarrêtables. Oui, parce que Donald Trump a envoyé le message qu'il doit avoir un cessez-le-feu. Vous savez, politiquement, ça démoralise les troupes. Ça joue politiquement. Vous comprenez? Parce que les Russes qui sont là-bas, ils ont Internet. Ils suivent tout ce qui se passe. Et d'autres peut-être pouvaient baisser la garde. Vous comprenez? Peut-être que croyant que Vladimir Poutine va aussi céder et accepter à ce que les combats prennent fin. Mais tel n'a pas été le cas. Vladimir Poutine lui-même est descendu sur le front pour monter le moral de ses troupes
et leur demander d'avancer. C'est pour leur dire en fait de ne pas suivre Donald Trump. Ne suivez pas les trèfles, tout ce qui s'ensuit. Il n'y a rien comme trèfle. La trèfle est bannie, la trèfle est anéantie. Avancez. Est-ce que vous comprenez? C'est un message politique. Et c'est pour dire à Donald Trump que nous allons combattre. Nous ne sommes pas prêts pour cette trêve. La trêve, on la balaie. C'est ce message qu'il envoie au chef d'État américain, M. Donald Trump. On va aller en profondeur. Vladimir Poutine a rendu visite ce mercredi aux forces russes combattant l'armée ukrainienne dans la région de Kursk. Son premier déplacement dans l'oblast depuis que les forces ukrainiennes y ont lancé une offensive surprise en août 2024. Selon l'agence d'État TASS, les troupes russes ont revendiqué ces derniers jours de rapides gains face aux forces armées ukrainiennes. Point de citation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence apprenant dans les décortiquages. Partagez au maximum. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout à fait clair. C'est comme je l'ai dit, M. Vladimir Poutine n'est pas prêt à céder la parcelle de Kursk. Et ceux qui me suivent, je vous avais dit, ceux qui suivent mes vidéoconférences, je vous avais dit que Poutine que vous voyez là, s'il perd la région de Kursk, politiquement, il a perdu face à son peuple, aux Russes. Il aurait perdu face aux Russes. Vous comprenez? Politiquement, du côté de l'Europe, de l'Union européenne, ils vont se vanter d'avoir vaincu la Fédération de Russie. Politiquement, l'Ukraine va se dire qu'ils ont arraché une parcelle russe entre les mains des forces armées russes, dont la Russie n'est pas compétente. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez? Et c'est la première puissance militaire au monde. Est-ce que vous comprenez? Je répète, politiquement parlant, si la Russie lâche la région de Kursk, la Russie aurait perdu face à son peuple russe d'abord, à l'interne. Et ça va jouer un jeu majeur parce que tous ceux qui étaient là dans les localités de Kursk n'auront plus où aller et ils vont se révolter et ça peut créer autre chose. Vladimir Poutine a peur de son peuple que son armée. Il a peur de son peuple, je dirais, pas son armée. Il a peur de son peuple que tout en fait. Poutine respecte son peuple. Vous comprenez? Alors, si M. Vladimir Poutine laisse ce territoire, automatiquement, ça serait en échange avec une autre parcelle qui a été conquise par les forces armées russes dans le Donbass. Vous comprenez? À quoi a donc servi les soldats russes qui sont tombés là-bas dans le Donbass? Point d'interrogation. À quoi a servi toute cette bataille acharnée? Point d'interrogation. Et de l'autre côté des États-Unis d'Amérique, face à cette situation, M. Donald Trump risquerait de prendre les mesures de rétorsion, de soutenir l'Ukraine à nouveau et nous allons entrer dans une nouvelle phase de combat. C'est ce qui va se passer. Parce que l'administration américaine sera du côté de Moscou incessamment cette semaine. Alors, même lorsqu'ils seront là, les Russes ne vont pas céder. Ils vont continuer le combat pendant que la trêve a été imposée. Mais Vladimir Poutine ne gère pas l'État américain. Il ne gère pas l'opinion de l'Europe ou bien de l'OTAN. Lui, ce sont ses soldats, son peuple, l'intégrité territoriale russe et tout ce qui s'ensuit. Si vous voulez, venez. Les Russes sont prêts au combat. Ils sont prêts au combat. C'est ce que cela veut dire. C'est le message que Vladimir Poutine envoie à M. Donald Trump, à l'Ukraine et à tous les alliés de Volodymyr Zelensky, donc de l'Union européenne et de l'OTAN. À l'heure où je vous parle, la situation est très chaude. La situation est tendue et le monde entier est dans une panique à ce que ce conflit risquerait de continuer, mais pour de vrai. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et surtout, je vous prie de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation. Mettez suffisamment d'avis en commentaire, mettez beaucoup de cœur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.